Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de maths et dans cette séance, on va apprendre à calculer des moitiés. Alors le terme de moitié, on l'emploie très souvent. Regardez cet exemple, par exemple quand j'ai une grosse tarte aux fraises et que je dis « Ouh, elle est trop grosse cette tarte, moi je n'en veux que la moitié ». Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'en veut que la moitié ? On va, oui, couper effectivement la tarte en deux. Mais attention, je la coupe en deux parts exactement égales. J'ai la même chose d'un côté et l'autre. Et quand je n'en veux que la moitié, je ne vais prendre qu'une seule part. D'accord ? Donc j'ai coupé en deux parts égales et je n'en ai pris qu'une part. C'est la moitié. Alors on va essayer avec d'autres quantités. J'ai choisi des cookies. Alors, pour savoir la moitié de ces cookies, pour en avoir que la moitié, il va d'abord falloir les dénombrer. Alors, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai donc 10 cookies. Je veux la moitié de ces 10 cookies. Donc pour en avoir la moitié, mais il va falloir que je les partage en deux parts égales. Je vais mettre mes cookies tout en haut et puis je vais les partager à chaque fois. Je vais mettre une part en haut de l'autre côté et une part en bas. Donc je prends un cookie, je le mets en haut et je fais la même chose avec un autre. Je vais partager mes 10 cookies en deux parts égales. Donc je prends en haut, je mets une part en haut, une part en bas. Une part en haut, une part en bas. Voilà, j'ai partagé mes 10 cookies. En haut, j'ai combien de cookies ? Alors regardons. 1, 2, 3, 4 et 5 cookies. 1, 2, 3, 4 et 5 cookies aussi en bas. J'ai donc bien partagé mes 10 cookies en deux parts égales. Donc j'ai 5 cookies d'un côté et 5 de l'autre. 5 plus 5, c'est bien égal à 10. Donc la moitié de 10 est 5. As-tu compris la moitié ? Alors on va voir, on continue avec une autre quantité. Cette fois, j'ai choisi des cubes. Ils sont aussi tous mélangés, donc il va falloir qu'on les dénombre. Pour cela, je vais mettre un petit signe sur chaque cube que j'aurai compté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. J'ai donc 18 cubes et je n'en veux que la moitié. Donc pour cela, il va encore falloir que je les partage en deux quantités exactement égales. Pour cela, je vais prendre cette fois des plateaux. Voilà, et je vais déplacer mes cubes comme je l'ai fait pour les cookies. À chaque fois, quand j'ai mis dans un plateau, je mettrai dans l'autre la même quantité. Donc j'en mets un dans le premier plateau, donc j'en mets un autre dans le deuxième plateau. Et ainsi de suite. Je vais donc partager à chaque fois mes cubes entre les deux plateaux. Ça y est, j'ai donc partagé tous mes cubes. Est-ce que j'ai bien partagé en ayant exactement le même nombre d'un côté et de l'autre ? Alors, il va falloir vérifier. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai 9 cubes dans le plateau orange. Observons le deuxième plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'en ai aussi 9. 9 plus 9 égale 18. Donc la moitié de 18 est 9. On continue ? Alors, la moitié de 2, c'est 1. Car 1 plus 1
égale 2. La moitié de 4, c'est 2, car 2 plus 2 égale 4. La moitié de 6 est 3, car 3 plus 3 égale 6. La moitié de 8 est 4, car 4 plus 4 égale 8. La moitié de 10 est 5, car 5 plus 5 égale 10. As-tu remarqué quelque chose? On remarque qu'il y a un lien entre les moitiés et les doubles qu'on a déjà appris. Oui, parce que le double de 1, c'est 2. Donc la moitié de 2, c'est 1. Le double de 2, c'est 4. Ça veut dire que la moitié de 4, c'est 2. Il y a un lien entre le double qui est 2 fois plus, alors que la moitié, c'est 2 fois moins. On continue. La moitié de 12. Et oui, c'est 6, car 6 plus 6 égale 12. La moitié de 14 est 7, car 7 plus 7 égale 14. La moitié de 16, c'est 8, car 8 plus 8 égale 16. La moitié de 18, c'est 9, car 9 plus 9 égale 18. Et enfin, la moitié de 20, c'est 10, car 10 plus 10 égale 20. Très bien. Donc si tu connais parfaitement tes doubles, tu connaîtras parfaitement tes moitiés. C'est une leçon qui est plutôt simple, si on connaît ses doubles. Alors, à toi de t'entraîner. Je te demande, quelle est la moitié de 8? Tu as vu, j'ai pris une ardoise, donc si tu veux, tu peux prendre ton ardoise, tu peux dessiner des cubes, des jetons, et puis il va falloir trouver la moitié de 8. J'ai le droit aussi d'utiliser mes doigts. Moi, j'ai utilisé des cubes. J'ai dessiné 8 cubes et je partage en 2. Et j'obtiens 4, car 4 plus 4 égale 8. Donc, la moitié de 8, c'est 4. Ça y est, tu as bien compris. Continuons. À toi de calculer la moitié de 12. Fais une pause si tu as besoin sur la vidéo pour pouvoir calculer tranquillement et tu vérifies ensuite. Je donne la correction. Moi, j'ai dessiné 12 cubes. Quand je veux la moitié, je partage en 2 parts égales. Et j'obtiens 6. 6 plus 6 est égal à 12. Donc, la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 6. C'est plus facile. J'ai 6 cubes, je partage en 2 parts égales et j'obtiens 3. 3 plus 3 est égal à 6, donc la moitié de 6 est 3. Maintenant, la moitié de 16. Je corrige. J'ai 16 cubes. Je partage en 2 parties égales. Et j'ai la même quantité de part et d'autre. J'ai 8 et 8. 8 plus 8 égale à 16. Donc la moitié de 16 est 8. Alors, peux-tu me dire ce que nous avons appris aujourd'hui? Oui, on a appris à calculer des moitiés. Comment je fais quand je veux calculer des moitiés? Oui, je partage en 2 parts exactement égales. Et j'obtiens donc la moitié. Très bien. Je te félicite et je te dis à bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.